Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Retafe. Victoire du Real Madrid, 1-0 les amis. C'est vrai que c'est pas un gros score, mais je prends. Aujourd'hui, on avait affaire à Retafe. Et qui dit Retafe dit match très compliqué, match chiant à jouer. On a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Cependant, malgré qu'on a pris les 3 points, c'est très bien, mais il y a des choses dont on doit parler. Parce que pour ceux qui savent pas, on a une très grosse semaine qui nous attend. Ce mercredi, on affronte la Juventus. Et le dimanche prochain, il y a le Classico face au FC Barcelone. Dans ce match face à Retafe, les amis, c'était interdit de le perdre. Étant donné que si on le perdait, on allait jouer le Classico face au FC Barcelone en étant deuxième. Et entre vous et moi, mes frères madrilènes, on sait très bien qu'on n'aurait pas été serein. Heureusement qu'on a notre cher Arda Güler et notre cher Vinicius qui sont rentrés en jeu pour tout changer aujourd'hui. Parce que les gars, franchement, encore une fois, le match d'aujourd'hui était dégueulasse. Pas forcément du côté du Real Madrid, hein. On n'a pas été très bon, c'est vrai. Mais du côté de Retafe, c'était comme d'hab. Voilà, je sais pas comment ces gens-là se débrouillent pour que tous leurs matchs aient la même tronche. Tous leurs matchs se ressemblent. Tu viens face à eux, ils te laissent le ballon, t'es là, tu fais circuler le ballon dans ta tête, t'es très fort. Et pendant ce temps, eux, ils se contentent à rester en défense. Par moment, ils montent, mais la plupart du temps, ils restent dans leur camp. Ils restent en place dans leur camp, bien en place défensivement. Et à chaque 2 minutes, ils partent créer une faute et ils reviennent à leur place, même quand c'est des fautes bêtes. Même quand c'est des fautes bêtes, la première mi-temps seulement, il y a eu 50 arrêts de jeu. Est-ce que vous vous rendez compte? 50 arrêts de jeu. Comment vous voulez qu'on joue au football comme ça? Heureusement que notre cher Vinicius, quand il était au banc, il a vu tout ça. Il a dit aujourd'hui, là, je vais profiter de leur côté cancre. Vu qu'ils sont pas très intelligents, je vais en profiter. Le gars, il est rentré, 2 cartons rouges. Vous voyez, 2 cartons rouges. Aujourd'hui, il n'était pas là pour faire beaucoup de dribbles. Il était au banc, il a analysé le match. Regardez par exemple Niam, le joueur de Retafe, celui qui prend le carton rouge en premier. Le gars, il est rentré à la 76e minute. 77e minute seulement, il était dehors. Même pas 2 minutes de jeu. Ah, mon ami. Même pas 2 minutes de jeu. Je sais pas ce que ces gens-là boivent avant chaque match, mais c'est terrible. Avant l'entrée de Vinicius et Arda Güler, le match était sec. En première mi-temps, malgré qu'on avait la possession de balle, malgré qu'on avait le pied sur le ballon, on avait du mal à se créer des occasions. Leur défense était compliquée à traverser. Et Kylian Mbappé, malgré quelques petits décrochages, il n'était pas très bien servi comparé à d'habitude. Et après, j'ai envie de dire, c'est normal, étant donné qu'Arda Güler n'était pas sur le terrain. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, Arda Güler n'était pas titulaire aujourd'hui. Le titulaire aujourd'hui, c'était Jude Bellingham. Et à ses côtés, il y avait Tchouaméni et Kamavinga. Kamavinga, super match de sa part. On va en parler dans la suite de la vidéo. Devant les amis, il y avait Kylian Mbappé en pointe. Franco Mastantuono encore une fois sur le côté droit. Et à gauche, on avait Rodrigo à la place de Vinicius. Donc vous voyez, aujourd'hui, Arda Güler n'était pas là. Et on sait très bien que lorsqu'Arda Güler n'est pas sur le terrain, on a toujours ce côté où on manque de créativité, où on manque de joueurs pour casser des lignes. Surtout face à ce genre de bloc bas là, on a besoin d'un joueur qui casse des lignes. Et Arda Güler, c'est le joueur qu'il nous fallait. Après, attention, je suis pas en train de blâmer Xabi Alonso d'avoir mis Arda Güler sur le banc. C'est normal, il faut que le petit se repose. Même Kylian Mbappé, si j'étais à la place de l'entraîneur, je l'aurais mis au banc pour qu'il se repose un peu. Étant donné qu'on a la Juventus le mercredi. Et ensuite, on a le Classico face à une équipe du FC Barcelone qui